Bonjour Jean-François Amadieu. Bonjour. Sociologue spécialiste des discriminations, la famille d'Adama Traoré et les jeunes qui ont manifesté hier en Paris font un parallèle entre la mort du jeune homme en 2016 et celle de George Floyd il y a quelques jours à Minneapolis. Est-ce qu'ils ont raison ? Il y a effectivement, comme vous le dites, un essai ou disons des tentatives de faire exactement le parallèle. En fait, les situations ne sont pas exactement comparables. Il faut quand même rappeler que le taux de mort en raison des interventions de la police est beaucoup plus élevé aux États-Unis qu'en France, et que d'autre part aux États-Unis, scientifiquement, on a très très bien établi qu'il y avait des comportements racistes lors des arrestations. C'est un élément qui joue effectivement beaucoup et qui explique que le taux de mortalité des Noirs soit 2 fois plus important aux États-Unis. En France, écoutez, en France, il y a effectivement un certain nombre de cas qu'on a du mal à quantifier effectivement, mais si vous voulez, l'approche de la police française est moins raciale que liée au quartier, à la jeunesse, au look jeune, et c'est ce qui a été établi dans les études dont on a disposé, en particulier les études qui ont été faites à la Gare du Nord et à Châtelet. Donc, si vous voulez, il n'y a pas Alors, ce qui fait qu'importer en France cette vision racialisante est évidemment pose un peu problème, parce que ça n'est qu'une partie de la réalité. Donc, c'est très largement en France une problématique, je dirais, de milieu social, de quartier, de look jeune. C'est ça qui déclenche beaucoup d'arrestations par la police, qui effectivement pose un problème dans les quartiers, ça c'est certain. Quand on voit, Jean-François Amadieu, des manifestations comme celle d'hier soir, est-ce qu'on peut redouter qu'il y ait un embrasement, même si le contexte n'est pas le même, et on l'a bien compris, vous l'avez très bien expliqué, est-ce qu'on peut redouter des suites, un effet boule de neige ? Oui, bien sûr, parce qu'il faut se souvenir que lorsqu'il y avait eu les fameuses émeutes de 2005, à l'époque, déjà, on sait que la communauté noire était particulièrement mobilisée en 2005 dans les quartiers. C'est ce qu'on avait observé. Et donc, on sait qu'à chaque fois, il y a effectivement une capacité, je dirais, de mobilisation. Et c'est dans les comités Adama Traoré, dans la mobilisation, bien entendu, il y a une communauté qui est très mobilisée. Et c'est tout à fait possible qu'effectivement il y ait qu'on se retrouve dans un scénario du type 2005 alors évidemment il y a un contexte particulier, mais on a vu que le contexte finalement post-Covid n'avait pas beaucoup changé la donne. Donc ça effectivement c'est vrai que c'est tout à fait possible, comme on l'avait connu en 2005. Il y a un racisme qui existe dans certains États des États-Unis d'Amérique, oui. Et il y a aussi des interventions policières qu'on appelle des cas isolés. Et quand bien même ils soient isolés ou pas d'ailleurs, c'est un problème. Oui, alors la difficulté qu'on a, et c'est ce qui explique aussi ce qui se passe pour Adama Traoré, le problème que nous avons en France, il faut être clair aussi, c'est pas seulement la lenteur de la justice, mais surtout le fait que les parquets, l'inspection générale de la police nationale n'est pas très diligente. Et on sait que dans l'affaire des Gilets jaunes, dans tout ce qui s'est passé, il y a eu évidemment énormément de dossiers dans lesquels on ne peut pas dire qu'on ait été très, très rapide, c'est le moins qu'on puisse dire, lorsqu'il y avait des dérapages, un usage abusif de la force, ou disproportionné, ou illégal. Donc c'est évidemment un problème, et ça affaiblit évidemment la position des forces de l'ordre ou de la police, qui en France n'est pas de façon systématique. Une fois de plus, il faut le rappeler, par rapport aux États-Unis, il n'y a pas le même fond de racisme généralisé. Ça, ce serait pas correct de transposer la même logique en France, mais néanmoins ces comportements peuvent exister, et effectivement le problème c'est la lenteur, l'inaction, voire l'impunité dans certains cas. Donc ça, c'est effectivement très dommageable, et c'est ça qu'il faudrait résoudre. On avait déjà vu, une fois de plus, que dans l'affaire des Gilets jaunes, vous avez noté d'ailleurs que il y a une certaine solidarité qui peut exister actuellement, mais c'est vrai qu'on a eu exactement le même problème. Merci. Donc là, il faudrait éviter évidemment l'impunité. Merci Jean-François Amadieu, sociologue spécialiste des discriminations. Notez que